Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment qu'on s'était quitté et j'avais pas fait de vidéo avec vous. J'étais parti 10 jours en voyage et du coup j'avais laissé un petit peu mon business de location derrière moi. J'avais pas pu m'occuper de mes voitures pendant mon voyage. Donc là ça y est, je reviens et je reprends les affaires en main. Donc je vais vous parler de ce véhicule là, juste là derrière moi, ainsi que de celui-ci, la Dacia Jogger donc, et la Clio 4. Donc je vais faire un petit peu le topo de ce qui s'est passé durant mon absence. Donc, durant mon absence, j'ai loué ce véhicule-ci, donc ma Clio 4, à un jeune de base, une location à la semaine. Cette location qui devait se finir le vendredi avant mon départ. Moi, je suis parti le samedi. Le vendredi avant mon départ, donc le locataire avait le choix entre me restituer le véhicule ou bien prolonger sa location. Il voulait prolonger sa location, donc je lui ai demandé de payer le montant de sa location le vendredi soir, parce que moi je partais le samedi matin assez tôt dans la matinée, on n'aurait pas pu se voir le samedi matin avant que je parte. Donc finalement, le vendredi soir, il m'a un peu posé un lapin. C'est le même locataire qui m'avait déjà posé un lapin une fois un vendredi soir et qui avait récupéré la voiture un samedi. Donc c'est toujours le même, hein. Donc il m'avait posé un lapin le vendredi soir et moi j'étais parti du coup sans ma voiture, faire mon voyage sans ma voiture, du coup, et sans l'argent de la location. Et donc, du coup, bah, on s'est pas vu comme ça. Il m'avait laissé une caution de 500 euros là-dessus. Là, je fais un petit peu le tour avec vous pour montrer l'état dans lequel il me l'a rapporté. En état extérieur, c'est pas trop mal, c'est pas trop dégueulasse. Je vais vous montrer l'intérieur tout après. Donc, je finis mon histoire avant ça. Donc, il m'avait laissé sa caution 500 euros. C'est ce que je demande pour cette voiture, tout simplement. Et le prix de la location à la semaine est de 300 euros. Donc, il n'avait pas payé les 300 euros à la semaine qu'il aurait dû me payer avant que je parte en vacances. Et donc, du coup, je lui avais envoyé un lien de paiement externe pour qu'il paye par carte bleue durant mes congés. Bon, pendant plusieurs fois, je l'ai relancé. À chaque fois, il devait le faire, mais ça n'était jamais fait. C'était jamais fait dans les temps. Donc, finalement, là, je suis rentré ce dimanche soir après plus d'une semaine après. Donc ça faisait 9 jours de location en plus et non pas 7 parce que c'était du vendredi au vendredi. Et là, on rentre le dimanche. Donc, je lui ai facturé que 7 jours au lieu de 9 au final. Je lui ai fait cadeau du week-end samedi dimanche, alors que quand même le samedi dimanche, généralement, c'est des bonnes journées de location. Je vais juste vous montrer un petit peu plus en détail l'état intérieur, pardon. L'extérieur, ça a été fait, ça a été nettoyé, c'est pas trop mal. Par contre, l'intérieur, c'est pas trop ça. Il y a quelques taches sur les panneaux de porte. Au niveau des boutons de lève-vitre. Je sais pas trop ce que c'est, hein. Je sais pas si c'est des traces de cigarettes. Je sais pas trop ce que c'est ça. En plus, ça colle un petit peu, donc ça fera je mettre du produit ménager pour le faire partir. Au niveau de l'entretien à l'intérieur, c'est pas ouf. Moi, j'ai l'impression que ça a dû fumer de la cigarette ou voir autre chose. Au niveau des sièges aussi, c'est pas très ouf la sellerie. Je parle pas des petits trous qui étaient déjà là, mais vraiment les petites taches de miettes. Pareil côté conducteur. Je sais pas si vous le voyez bien, moi je le vois, c'est un petit peu poussiéreux bizarrement. Ça, il y avait déjà ces trous de boulettes, malheureusement. Les locataires qui prennent pas soin de nos véhicules, ils font n'importe quoi avec, ils fument, ils font des trous. Vous voyez, il y a quelques... Là, je sais pas si vous allez le voir, attendez, je vais mettre mon flash, comme ça vous mettez... Voilà, là, je pense que vous voyez mieux, pardon. Vous voyez, quelques miettes à l'intérieur, sur les sièges arrière. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, si... Bon bref, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave, je vais pas faire de spéculation, de conjecture. Mais au niveau de l'état intérieur, par contre, c'était pas trop ça. J'avais aussi un support téléphone là, juste ici, là, sur mon radiateur, qui m'a pété. Donc ça aussi, ça va être à remplacer. Bon, heureusement, c'est pas un truc qui me coûtait cher. Et ensuite, là, le dernier truc qui m'a pas fait, c'était ça, le jauge d'essence. Donc pour ça, là, j'ai facturé 50 euros parce que là, voilà, c'est quand même la moitié du plein quasiment qui manque. On est presque à 100 euros sur cette voiture. On est à 50 litres de réservoir. Presque... presque 1 euro, presque 2 euros du litre, donc pour 50 litres. Donc là, on doit être à 20-25 litres d'essence manquant. Donc je facture le moitié, la moitié du plein, donc 50 euros. Et aussi au niveau des kilomètres, il m'a un peu explosé pour le compteur kilométrique. Quand je lui ai laissé, elle était à 155 000 et quelques. Donc il m'a fait plus de 4500 km au lieu de 2400 km inclus. Donc j'avais sa caution de 500 euros, il m'a fait comprendre qu'il avait des difficultés financières. Bon, donc j'ai été sympa sur ce coup-ci, je lui ai facturé que la semaine de location, on lui a offert, donc quand je vous ai dit le samedi dimanche. Et voilà, et donc du coup je lui ai pas facturé les kilomètres supplémentaires, sinon il avait pour 374 euros supplémentaires, sans compter le samedi et le dimanche. Donc cette voiture-là sera à nettoyer à fond avant la prochaine location. Et maintenant, j'ai passé au second véhicule, donc la Dacia Jogger, qui elle aussi a été louée pendant mon absence
et qui là doit partir demain matin, 5 h du matin, pour une location longue durée de 8 jours. Donc ce sera du lundi au mardi, je crois, ouais, de la semaine d'après. Donc j'ai pas eu le temps de la vérifier aussi, parce que comme je suis rentré moi aujourd'hui de vacances là par l'avion, j'ai pas encore pris le temps d'aller dans mon parking pour checker ça. Donc là je vais le faire tout de suite avec vous. Je vous avoue que je suis très fatigué en plus parce que j'ai pris un vol de nuit, je suis parti à minuit 30. Je me suis tapé une escale de 10 heures et je suis arrivé à 14h30 finalement sur place. Donc j'avoue, je suis un petit peu fatigué, mais bon, fallait faire ça maintenant, parce que si c'est pas demain matin que je vais me lever tôt avant 5 h, je préfère récupérer cette nuit. Donc là, pareil, je check avec vous, je vais faire le tour, j'ai pas regardé avant, hein. Je vais faire le tour avec vous, parce que je suis venu avec cette voiture au parking, donc je vais faire le tour avec vous, voir si tout va bien. A priori, tout va bien sur les photos d'état des lieux de fin de retour de location. C'était une location avec le Getaron qui avait eu lieu. Ça allait plutôt pas mal, là je vois que ça n'a pas été nettoyé, c'est pas hyper clean, mais c'est passable, on va dire, ça peut repartir en location malgré tout. Bon là je vois que le véhicule d'en face c'est plutôt serré, je sais pas si je vais pouvoir passer. Je vais faire le tour de l'autre côté plutôt, parce que là c'est un peu serré pour passer. On va regarder l'intérieur ensemble aussi pendant qu'on y est. Je vous ai mis le flash afin que vous voyez mieux. Là par contre l'intérieur c'est pas terrible, encore une fois c'est vraiment pas terrible. Regardez-moi ça, de la boue clairement sur les tissus, les sièges, le bas des sièges. Là, c'est pas terrible, ça, il aurait fallu l'amener au car wash là pour vraiment passer un vrai coup de nettoyage. Malheureusement, il est 20h30, les Total Wash sur Paris, dimanche soir, 20h30, les Total Wash sur Paris sont fermés. Donc, je vais essayer de dépoussiérer comme je peux avec la brosse que j'ai à l'intérieur du véhicule. Je vais sortir le véhicule de sa place de parking pour avoir un peu plus d'espace et pouvoir nettoyer ça. Mais là, c'est vrai que je suis pas très content. Je vais voir sur les places arrière. Souvent, c'est les places les plus sales, surtout quand il y a des enfants. Et ouais, c'est bien ce que je craignais. C'est bien ce que je craignais. Donc, plus là, franchement, je sais pas si je pourrais facturer les frais de nettoyage parce que ça commence à dater la dernière location. Je vais regarder encore la dernière rangée avec vous pendant qu'on y est. Bon, la dernière rangée, apparemment, ils se sont pas assis dessus, mais vous, c'est pas, voilà. C'est pas un état, c'est pas un clean, c'est pas un état de restitution normal, ça. Vous voyez, regardez ça. C'est vraiment des gens pas corrects qui louent votre véhicule et qui abusent de votre véhicule, déjà que vous le louez à des prix raisonnables. Et après, on vous rend votre véhicule dans des états déplorables comme celui-ci. C'est pas normal. Et derrière, les plateformes, elles font rien du tout, malgré qu'on fasse des vidéos, des mails avec des photos justifiant l'état du véhicule. Les plateformes derrière, elles font rien, elles se dédouanent, elles vous disent démerdez-vous avec votre locataire, alors que le locataire, t'as pas ses coordonnées, t'as pas accès à ses coordonnées bancaires, tu peux pas le prélever. C'est selon son bon vouloir. S'il veut, il paye. S'il veut pas, il paye pas. Et généralement, il veut pas payer. Donc là, c'est encore un de mes frais. Ça sera à mes frais de nettoyer ce véhicule et de le remettre en état donc avant sa prochaine location demain. Donc je suis un petit peu dégoûté quand même, je vous avoue. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, bon, ça va être un petit contrôle tranquille. Sur les photos, tout avait l'air d'aller. Mais comme quoi, il faut jamais se fier aux photos. Il faut toujours aller vérifier par soi-même son véhicule. Il faut checker. Faut s'assurer que tout va bien. Parce que si vous le faites pas, la fois d'après, là, si j'étais pas passé là aujourd'hui, dites-vous bien que le locataire de demain matin, quand il serait venu récupérer son véhicule à 5 h du matin, soit il m'aurait appelé pour me dire que ça va pas, soit il m'aurait laissé un message, un bon petit commentaire bien salé, comme il sait faire, ça fait souvent sur les plateformes. Ils vous disent, communiquent pas avec vous, ils vous disent rien, et ensuite, on vous envoie une petite évaluation en fin de location pour dire ça va pas, ceci, cela. Alors que si justement on avait traité le problème à la base en nous disant ça va pas pour telle ou telle raison, bah on aurait pu justement trouver un arrangement et régler le problème à l'amiable. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vais me retrousser les manches, je vais essayer de me remettre ce véhicule en état pour la location de demain et je vais vous montrer du coup le résultat une fois que j'aurai fini. Donc je vous montre juste l'état de la place intérieure avant de commencer mon nettoyage. Pour appuyer mes propos, regardez-moi ça. En plus, la terre, elle a séché là. Donc ça va être galère si j'ai pas de produit. J'ai pas pris de produits sur moi. Donc là, ça va être galère à retirer. J'ai seulement ça là pour nettoyer. La petite brosse magique, ça marche bien contre la poussière, mais ça fait pas de miracle. En plus de ça, il me l'a bien encrassé. Et malgré ça, il me laisse une voiture dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai pour donner le véhicule le plus propre possible pour demain. Et je vous montre ça dès que c'est fini. Donc là, ça y est, après 30 minutes de nettoyage intensif, le véhicule est dans un état potable pour partir en location. Donc je vous montre, c'est pas parfait. Il y a toujours quelques petites notes que j'ai pas pu atteindre malheureusement avec mon balai brosse. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc j'ai pu un peu dégrossir et rendre le véhicule dans un état plus acceptable. Il y a quelques petites traces comme ici là qui sont pas parties malheureusement.
Mais c'est déjà beaucoup mieux par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, le véhicule, il est prêt à repartir en location. Il est dans un état beaucoup plus propre que ce que c'était tout à l'heure. Là, le locataire suivant qui va récupérer le véhicule, je pense qu'il sera beaucoup plus satisfait de récupérer un véhicule dans cet état, dans le véhicule que dans l'état que le dernier locataire m'a laissé le véhicule. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas acceptable. C'est vraiment inacceptable, ça, ce genre d'attitude. Avec les locataires, même quand on croit que ça se passe bien, bah, faut vérifier, aller vérifier derrière que les consignes ont été respectées, parce qu'on donne des véhicules propres et derrière on nous rend des véhicules dégueulasses, ou sinon sans essence, ou sinon avec des sinistres déclarés. Il y a vraiment beaucoup d'incivilité dans la location de voitures. Les gens ne sont pas très honnêtes tout le temps, malheureusement, et c'est nous qui en payons les frais quand on fait confiance aveuglément. Donc là, par contre, pareil, les traces de boue, j'ai pas pu faire partir, j'ai fait partir la poussière, le gros. Pareil, il y en avait beaucoup sur les sièges, j'ai fait le plus gros, j'ai fait ce que j'ai pu. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'incivilité dans ce milieu-là. Donc là, c'est pas grave. Je vais remettre le véhicule sur son emplacement de location juste ici. Quant au VTC, oui, ça, je voulais vous parler de l'activité de VTC. Bah, du coup, je vais devoir freiner ça un petit peu, hein, le temps que mon véhicule sera loué. Je pourrais pas exploiter mon véhicule en VTC pendant 8 jours, le temps que le véhicule sera loué. Donc ça va me permettre de me concentrer sur d'autres activités. Donc à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette vidéo. Donc je vais remettre le véhicule dans son emplacement de location. Je vais aller me reposer. Là, je suis arrivé à 18h à l'aéroport. J'ai foncé ici directement. Je n'ai pas dormi depuis hier, donc je suis un petit peu KO avec mon vol de nuit. Donc je vais essayer de me reposer. Demain matin, je me lève tôt. J'ai une grosse journée qui m'attend. Et donc du coup, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas les gars, avec le casse par les mains. Salut l'équipe, ciao ciao.